Hier, très exactement, je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui, aujourd'hui, découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel, avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question que nous traitons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et un message justement à toutes ces personnes déplacées pour montrer que dans tous les offices où nous allons nous rendre, nous allons faire passer ce message de manière à ce que leurs voix soient entendues. Alors précisément, plusieurs chefs d'État, parties prenantes ou qui pourraient être des médiateurs ou des facilitateurs dans ce conflit sont présents à Djerba. Quelles étaient vos attentes en venant ici ? Nos attentes, elles étaient, je vais dire, à deux niveaux. La première, c'est que depuis son ascension au pouvoir, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité vraiment avoir une position plus offensive du point de vue de notre diplomatie. Et donc, dans toutes les communautés dans lesquelles nous sommes, notamment la francophonie, nous affirmons notre position. Et ici, il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo reste l'un des plus grands, si pas le plus grand pays de la francophonie, du point de vue de sa démographie. Et donc, on doit affirmer cette position. Maintenant, nos attentes, c'était la solidarité sur la question sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, en demandant d'abord à la francophonie désormais d'avoir des instances pour régler les différends qu'il peut y avoir entre deux pays ou plusieurs qui appartiennent justement à la francophonie. Et ici, dans le cas précis, nous avons mentionné qu'il y avait une implication, un soutien du M23 par le Rwanda. Ce n'est pas que nous qui le disons, c'est aussi le rapport des experts des Nations Unies. Et nous voulons que la question soit prise aussi au plus haut niveau, ici à Djerba, à ce sommet de la francophonie. Comme ça, à ce moment-là, toute l'attention peut être portée sur cette question qui reste très importante et qui doit être résolue parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas une situation qui ne concerne que la République démocratique du Congo. Nous l'avons héritée depuis 1994 et donc elle concerne toute la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, mais aussi le monde en général. Alors, justement, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, s'est exprimée sur ce conflit dans l'est de la RDC. Elle était l'invitée de notre émission internationale. Je vous propose de regarder un extrait, puis ensuite on en reparle. Il y a des éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, à un certain moment, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et le Burundi, les pays de la région, ont décidé qu'il fallait se débarrasser de ces groupes armés. Tous. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, on les désarme et on les fait disparaître. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut retourner sur les accords qui existent depuis plus de 10 ans et les mettre en application? C'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région, sachant que, comme vous l'avez dit vous-même, hein, c'est un dossier que vous connaissez très bien, vous êtes rwandaise, est-ce que du coup c'est un peu une situation qui vous oblige à un devoir de réserve, ou est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région? Alors l'OIF, si on était sollicité, on serait heureux de mener une mission dans cette région. L'OIF n'est pas que la secrétaire générale de l'OIF. Nous avons une direction politique qui fait du travail politique un peu partout dans l'espace francophone. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Nous avons plusieurs initiatives sur cette crise. Voilà, alors vous avez entendu Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, qui, je précise, est rwandaise, qui a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Peut-être une réponse à ce qu'elle vient de dire. Est-ce que la RDC a saisi l'OIF sur ce qui se passe actuellement dans l'est du pays?
Tout d'abord, je vais mentionner qu'on a parlé des processus parce que je l'ai suivi, de tous les processus qui ont été engagés, mais aujourd'hui, nous sommes dans 2 processus majeurs qui ont été engagés, notamment le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et dans ces 2 processus, le premier, celui de Nairobi, c'est justement d'avoir un dispositif diplomatique qui va permettre à ce que les groupes armés puissent entrer dans une phase de dialogue, mais cela dans le but d'être désarmés.